Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. C'est une grande joie pour nous de pouvoir participer à ce culte d'ordination reconnaissance de ministère de Romy Legrand. Grande joie pour la communauté pour laquelle c'est peut-être une première. Et puis de savoir que nous pouvons le vivre ensemble avec les collègues qui sont venus, les représentants d'autres églises. C'est une grande joie pour ce culte que nous allons vivre dans la simplicité, comme un culte, bien sûr en mettant la parole de Dieu au centre de ce culte, en participant au repas du Seigneur et en procédant à la liturgie de l'ordination reconnaissance de ministère. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous sommes réunis cet après-midi pour un culte de joie et de reconnaissance. Et au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, alors que nous sommes tous pris par la préparation de ce culte, par l'émotion, par les soucis liés à cette cérémonie, nous te demandons de venir faire la paix en nous, de venir faire taire en nous toute autre voix que la tienne, afin que ces Écritures qui vont être lues soient ici et maintenant, par ton esprit, parole d'évangile pour chacune et chacun de nous. C'est là ce que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole de Dieu pour nous. Amen. Le texte que j'ai choisi pour la méditation de ce jour, je le prends dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur: « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit: « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre: « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs: « Viens tout de suite te mettre à table » ? Ne lui dira-t-il pas au contraire: « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi seulement, tu mangeras et boiras » ? Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Et puis juste un petit texte, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, pour éclairer un petit peu ce texte, au versets 18 et 19, Jésus dit encore: « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je ? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans le jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est parfois difficile à entendre et à comprendre. Par ton esprit, éclaire pour nous cette parole. Amen. Cher Romy, seuls les esprits mal intentionnés penseraient qu'il y a quelques provocations à avoir choisi ce texte auquel nous sommes confrontés ce dimanche par ma volonté et qui, je vous l'accorde, est quelque part insupportable. Et donc, parce qu'il est insupportable et parce qu'il nous faut nous cogner, comme disait Calvin, au texte de l'Évangile qui ne nous plaisent pas, eh bien, je te propose que l'on essaie de déplier un petit peu ce que ce texte peut nous dire aujourd'hui. Veut nous dire, je n'en sais rien, mais peut nous dire en tout cas. Les apôtres, nous dit ce texte, c'est-à-dire en gros
les envoyés, donc les pasteurs en quelque sorte, demandent à Jésus d'augmenter leur foi pour affronter, allez, disons-le, le quotidien d'une paroisse. Ça, c'est le début du texte. Et puis, le passage se termine sur cette parole extrêmement dérangeante pour nos égaux, et que les pasteurs ont souvent l'impression de vivre au quotidien, mais pas que. Vous êtes des serviteurs inutiles dès lors que vous avez fait, ou que vous avez l'impression d'avoir fait, tout ce que vous aviez à faire, et même parfois un peu plus. Ça, c'est moi qui le rajoute. Commençons par le commencement. Les apôtres demandent à Jésus d'augmenter leur foi, demande à laquelle Jésus répond en les renvoyant, pour rester dans la métaphore salariale, à un salaire minimum garanti. Avoir de la foi comme un grain de moutarde, dont l'auditeur sait, depuis le chapitre 13 que nous avons lu, qu'il s'agit d'une minuscule graine, laquelle produit un arbre capable d'accueillir les oiseaux du ciel. Bref, si l'on y prend bien garde, une réponse qui a pour premier effet de souligner que les apôtres n'ont même pas ce minimum requis nécessaire, puisque sinon Jésus ne leur dirait pas « si vous aviez », ce qui veut dire qu'ils ne l'ont pas. Donc ils demandent une augmentation de ce qu'ils n'ont pas, ce qui est quand même problématique. Et puis Jésus ajoute cette courte parabole mettant en scène un serviteur qui, de retour du champ, doit encore faire le service auquel son maître a droit, sans que celui-ci en soit en quelque manière reconnaissant. Un serviteur invité à se dire lui-même inutile. Dis-toi, tu es un serviteur inutile. Pas évident, donc j'insiste là-dessus, à entendre pour ceux d'entre nous, bien au-delà des pasteurs d'ailleurs, qui, dans l'Église et ailleurs, font ce qu'il y a à faire pour que ça marche, pour que les choses tournent dans l'Église comme ailleurs. L'évangile de Luc est d'ailleurs assez coutumier de ce genre d'histoire. Rappelez-vous Marthe et Marie. Vous savez, Marthe qui s'affaire à plein de choses dont on dit que Marie a choisi la bonne part, qui consiste à s'asseoir au pied du Seigneur et à écouter. Bref, quand nous avons fait ce que nous avions à faire, nous devons nous dire inutile. Pourquoi ? Parce que ce que nous avions à faire devait être fait. Tel est le quotidien de notre existence, à la fois dans le monde et dans l'Église. Et attention, il ne s'agit pas de dénigrer cela. L'Évangile ne le fait pas. Nos vies sont remplies de ce faire-là. Sans lui, sans ce faire-là, ni la famille, ni la société, ni l'Église, ni l'usine, ni rien du tout ne fonctionnerait. Et d'ailleurs, cette cérémonie ne serait pas possible s'il n'y avait pas des gens qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Soyons clairs là-dessus. Donc, faire cela, c'est être utile aux yeux du monde, de la société, de la famille, de l'usine et de l'Église aussi. Mais aux yeux du royaume, c'est inutile. Aux yeux du royaume, lequel ne ressortit pas d'une logique comptable, de la rentabilité, de l'utile justement. Au fond, c'est ça qui est difficile à entendre. Au regard du royaume, ce que nous avons fait depuis ce matin pour que cette cérémonie ait lieu est inutile. Et pourtant, il fallait bien que ce soit fait. Ce qui intéresse le royaume et le maître si particulier de ce royaume, c'est justement ce qui ne doit pas être fait. Le miracle du règne de Dieu, c'est-à-dire celui d'une petite graine de moutarde qui fait pousser les arbres, les arrache par la puissance mystérieuse de la parole. C'est étrange ça. Il s'agit d'un faire qui ne relève pas d'une action particulière, d'un agir commun, d'un faire qui ne relève pas de ce qu'il y a justement à faire. Parce que cela relève d'un agir inouï,
pas encore entendu littéralement, d'un fer excessif, comme le royaume dont il est porteur. Impossible à envisager. Demander à un arbre de se planter dans la mer, c'est absurde. Impossible à envisager. Et cependant lié à une parole enracinée dans la plus petite foi possible, celle que n'ont même pas les apôtres, grosse comme un grain de moutarde. Une petite graine qui est celle que les plus petits d'entre nous ont quand ils font confiance au Dieu de Jésus-Christ qui lui-même se révèle dans la petitesse et l'abandon de quelqu'un crucifié, c'est-à-dire, du point de vue de la société de son temps, totalement inutile. Voyez-vous, c'est ça le mystère du règne de Dieu. Bien sûr que nous faisons des choses utiles du point de vue du monde et même de l'Église, mais nous sommes les serviteurs, ne le perdons jamais de vue, de quelqu'un qui est mort comme quelqu'un d'inutile, un rebut de la société. C'était ça la crucifixion à l'époque. Nous demandons souvent à Dieu d'augmenter en nous la foi pour pouvoir nous consacrer plus pleinement à ce que nous avons à faire. Mais ce que nous avons à faire, ce que vous avez fait ce matin, et nous vous en sommes reconnaissants ici les paroissiens, ce sera fait par nous-mêmes ou par d'autres. Et si ce n'est pas fait, le monde continuera à vivre, à tourner. Vous connaissez l'expression. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. C'est-à-dire inutiles au sens qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ou qu'ils ne l'ont pas fait, mais au fond, ça n'a finalement rien changé. C'est difficile à entendre, mais c'est la réalité cynique de notre monde. Mais ce que personne ne pourra agir à notre place, nous, communauté rassemblée, c'est d'être témoins d'une parole inouïe, celle qui permet aux arbres de pousser pour accueillir les oiseaux du ciel et les déracine pour les planter dans la mer, par la puissance d'une parole qui naît d'une confiance grosse comme une graine de moutarde, toute petite, insignifiante. Pas une parole puissante parce qu'elle a le pouvoir de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, non. Et parce qu'elle s'enracine, j'insiste, dans la foi la plus humble, la foi de celui qui se confie dans celui qui était inutile aux yeux du monde, le crucifié. Voyez-vous, si j'ose jouer sur les mots, c'est inutile de demander à Dieu d'augmenter en nous la foi pour que nous fassions des choses extraordinaires du point de vue de ce monde. Il nous faut plus simplement aller chercher en nous le grain de sénévé de l'Évangile, celui qui a été planté par le semeur et qui déracine les arbres, c'est-à-dire ce grain qui fera de nous des témoins d'une parole unique, inouïe, vivante et vivifiante, parce qu'elle aura été donnée par des petits à d'autres petits, par des humbles à d'autres humbles, par des gens inutiles à d'autres inutiles. L'hyperbole, cet arbre qui se déracine dans la mer, nous invite à une remise en question de nos fonctionnements et de nos priorités. Rien de plus urgent en regard du royaume de Dieu, non pas de faire telle ou telle chose. Bien sûr qu'il va de soi qu'il y a des choses à faire. Je serai le dernier à l'imaginer. Mais quand même, rien de plus urgent du point de vue du royaume, non pas de faire et de parler. Mais pas de parler comme on prononce un discours, non. De parler comme porteur, témoin d'une parole inouïe, jamais entendue jusque-là. Parce qu'elle est la parole que chacun de nous est invité à prononcer à l'adresse d'un autre. Chacun pour chacune. C'est cela que nous avons à faire. Chacun et chacune pour chacun et chacune. Une parole qui va de l'un à l'autre et qui dit la bonne nouvelle d'un amour inconditionnel, d'une gratuité sans retour, d'un don qui est le don que l'on offre à celui qu'on aime, tout simplement parce que c'est lui et rien d'autre que lui. Ça, vous savez, dans notre société, c'est inouï, miraculeux, incroyable. Dans notre société du faire, du rentable, du service contre rémunération, ça, c'est inouï. D'être témoin de l'Évangile. Et on pourrait dire, oui, mais tout ça, ça sert à rien.
Mais vous voyez, cela peut nous conduire à faire des choses insensées, comme accueillir ce que personne ne veut accueillir parce qu'il y en a trop et c'est plus possible. Un exemple parmi tant d'autres de l'inouï, du miraculeux, de cet incroyable qui vient contester le monde bien rangé dans lequel nous voudrions vivre. Un évangile des contrastes et de l'inouï, le contraste entre le minuscule de la graine et l'inouï, l'invraisemblable de ce que ça opère, et qui met parfois en danger notre société, qui lui fait courir des risques. Et l'Église, parfois, à son insu, fait courir des risques à notre monde. Et elle en court elle aussi, du coup. Le paradoxe de l'Évangile, c'est que le serviteur inutile fait des choses qui, dans la logique du monde, sont utiles. Alors que celui qui est porteur d'une parole capable de déraciner l'arbre et de le planter dans la mer est, du point de vue de ce monde, inutile et même parfois dangereux. Parce que cela ne sert à rien. Et parce que c'est absurde de demander à un arbre de se planter dans la mer. Ça peut vous faire des choses incroyables et dangereuses. Comme cela d'ailleurs ne sert à rien qu'un arbre pousse juste pour les oiseaux du ciel. Et parce que cela ne sert à rien, parce que c'est inutile, alors c'est essentiel. Retenez bien cette phrase, je ne joue pas sur les paradoxes pour le plaisir. Parce que c'est inutile, c'est essentiel. Parce que cela relève d'un miracle, celui de l'Évangile qui appelle à l'existence et à la vie, celui qui est pris dans le quotidien du faire, de l'habitude, de ce qui ne doit pas sortir des cases. L'Évangile qui arrache l'humain à l'emprise de la pesanteur et l'invite à se déraciner de son quotidien, se planter ailleurs pour découvrir un nouvel horizon, une vie nouvelle possible pour lui et pour les autres. Voilà la parole dont nous sommes porteurs, et pour cela, il ne faut rien de moins qu'un grain de sénévé, de foi. C'est-à-dire une confiance qui n'est pas la nôtre, mais celle que nous puisons dans la confiance du Christ qui s'est fait serviteur inutile pour nous. Voilà, cher Romy, le ministère auquel tu as voulu te consacrer et qui tient à ce paradoxe. Il est le ministère qui ne sert à rien. Il est le ministère de l'inutile et c'est essentiel qu'il y ait dans notre monde et dans l'Église qui est aussi prise dans cette urgence du faire, il est essentiel qu'il y ait des gens, j'aime pas ce mot des gens, qu'il y ait des personnes, des sujets qui ne servent à rien. Eh bien, j'ose dire que le pasteur, ça sert à rien. Mais parce que ça sert à rien, c'est utile. Parce que ça sert à rien, c'est là. Disposé à écouter, à partager, à accueillir. Tu es inutile, pas au sens que tu as fait tout ce que tu devais faire, que de toute manière un autre fera à ta place si tu ne le fais pas. Tu es inutile au sens que l'essentiel n'est pas ce que tu fais et qui ne se... Pardon. Oui, l'essentiel n'est pas ce que tu fais. L'essentiel est ce que tu ne fais pas et qui ne se voit pas, mais qui peut s'entendre, agir en l'autre, porteur, témoin d'une parole qui n'est pas sans effet. Parce que vous l'avez bien compris, cette inutilité de l'Évangile, elle n'est pas sans effet. Elle agit, mais d'une autre manière que quand on a l'impression d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Elle agit sans que nous le sachions, à notre insu. Elle ne peut pas passer par quelqu'un d'autre que nous, mais elle agit. C'est en ce sens que cette inutilité est évangélique. Tu es porteuse, Romy, d'une parole qui touche au plus profond du cœur humain, qui vient rencontrer l'humain dans son existence. Pas de morale, pas de grand projet, pas même d'idéologie, rien d'autre qu'une parole qui touche, une parole qui rencontre, une parole qui écoute d'abord, et qui agit en l'autre d'une façon mystérieuse, et dont celui qui est porteur ignore même les effets.
Voilà ce dont tu es témoin. Et nous, chacun de nous, au nom du sacerdoce universel, nous sommes porteurs de cette parole avec toi. Quelles que soient par ailleurs les choses que nous avons à faire, inutiles, mais à faire, nous sommes porteurs de cette parole-là. Alors bonne route, un grain de moutarde suffit, rien de plus et rien de moins. Et ce grain de moutarde, tu l'as en toi, tout simplement, non pas parce que nous en aurions les capacités, mais parce que le Christ a mis sa confiance en toi. Vous savez, je fais toujours cette remarque importante. On dit parfois, Christ ou Dieu nous fait confiance. Non, il aurait tort de nous faire confiance. Non, Dieu ne nous fait pas confiance. Il met sa confiance en nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « je te fais confiance », ça veut dire, passez-moi l'expression, démerde-toi. Mais si vous dites à quelqu'un « je mets ma confiance en toi », vous êtes engagé. C'est-à-dire qu'il peut se reposer sur ce que vous lui avez donné. Et donc je dis, Dieu ne nous fait pas confiance, Dieu met sa confiance en nous. C'est le fameux syntaxme de la foi du Christ. La confiance du Christ, c'est celle-là sur laquelle nous nous reposons. Eh bien, voilà, c'est avec cette inutilité-là du Christ que tu vas avancer. Et ce dont tu es porteuse, nous le sommes tous, chacune et chacun, pasteurs et paroissiens, porteurs pour notre part là où nous sommes, avec le grain de sénévé de foi qui est le nôtre, sans qu'il soit besoin de l'augmenter. Pas d'augmentation, ce patron-là n'augmente pas. Il a tout donné. Et ça ne sert à rien. Et c'est l'essentiel. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir et j'invite Romy à venir me rejoindre. Le Seigneur Pardon. Mais c'est là. Oui, merci. T'inquiète pas. Ok, merci. Pardon, c'est un peu de trac. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Ma sœur, tu rassembleras la communauté chrétienne autour de la parole de Dieu par la prédication et la célébration du baptême et de la scène, afin que l'Évangile la nourrisse, l'édifie et l'envoie sur les pas du Christ. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je m'y engage, que le Seigneur me soit en aide. Tu seras au service de tes frères et de tes sœurs, de toutes conditions et origines. Tu seras discrète dans tes propos. Tu te garderas de tout ce qui pourrait faire tomber les plus faibles. Tu garderas secrètes les confessions que tu recevras. Par ta vie, tu seras pour chacun le témoin de l'amour exigeant de Dieu et de son pardon qui libère. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je m'y engage, que le Seigneur me soit en aide. Tu seras vigilante dans la prière, persévérante dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidue aux assemblées de l'Église. Tu poursuivras ta formation spirituelle et théologique. Tu veilleras à parfaire tes qualités d'écoute et d'accompagnement. Tu auras ainsi à cœur de renouveler l'élan de ton ministère. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je m'y engage, que le Seigneur me soit en aide. Avec les synodes et le conseil presbytéral, dans la soumission mutuelle, tu serviras l'unité du corps du Christ, tu discerneras et encourageras les ministères que Dieu donne à son Église. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je m'y engage, que le Seigneur me soit en aide. Frères et sœurs, tous ensemble, nous sommes appelés à être témoins de l'Évangile dans l'Église et dans le monde. Romy le Grand a répondu à la vocation particulière que Dieu lui a adressée et que notre Église a reconnue. Vous venez de recevoir ces engagements. Vous respecterez le ministère que l'Église protestante unie de France lui a confié, qui s'exerce maintenant dans l'Église locale de Lagny, Chelles, Marne-la-Vallée. Vous en accueillerez l'autorité avec reconnaissance. Vous prierez fidèlement pour elle et la soutiendrez dans les responsabilités qui sont les siennes.
avec la force que le Christ vous donnera. Vous l'entourerez de votre affection fraternelle et saurez lui exprimer votre confiance. Je vous invite à vous lever et à vous engager à votre tour en répétant après moi: oui, nous nous y engageons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui, nous nous y engageons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Et j'invite maintenant celles et ceux qui vont imposer les mains, signe de grâce, d'accueil, d'encouragement et d'envoi dans le ministère auquel Romy a été appelée. Cathy Ramarosi, présidente du conseil presbytéral, je vous invite à monter sur la tribune. Christelle Bernat, professeure de théologie à la d'histoire moderne à la faculté de Montpellier. Christine Milk, secrétaire nationale à la jeunesse. Noé Walter, pasteur à Melun. Mathilde Porte, pasteur proposante à Jouy, Viroflay, Vélizy. Elian Cuvillier, prédicateur et professeur de théologie, prédicateur de ce jour et professeur de théologie pratique à la faculté de Montpellier. Et puis Tiffaine, que je ne présente pas, qui est parmi nous et qui accompagne sa mère. Bien. Bien. Voilà, je vous invite à imposer les mains. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre sœur Romy, que nous recevons et établissons comme pasteur dans ton Église. Qu'elle annonce fidèlement ta parole et serve ton peuple en célébrant les sacrements selon ta volonté. Garde-la humble, fidèle et courageuse pour annoncer ton évangile, sans être retenue par la crainte des hommes et des femmes ou poussée par le désir de leur plaire. Donne-lui de savoir écouter et comprendre. Accorde-lui les dons nécessaires à l'exercice de son ministère pastoral pour qu'elle le vive avec foi, espérance et amour. Amen. Romy, reconnaissant pour l'accueil, l'appel que Dieu t'a adressé, riche du souffle de l'Esprit Saint qui t'est promis, fort de l'appui de l'Église qui te reçoit, nous attestons que tu es maintenant pasteur au sein de l'Église universelle du Christ et nous nous réjouissons de t'accueillir parmi les ministres ordonnés reconnus de l'Église protestante unie de France. Tu n'es pas seul, le Seigneur est fidèle. Et toi, Église du Christ, réjouis-toi pour les ministres que Dieu te donne. Ce sont des cadeaux que Dieu nous donne et nous en sommes reconnaissants. Alors, selon une ancienne coutume pratiquée dans de nombreuses églises, j'invite l'Assemblée à applaudir le nouveau pasteur. Attendez, et puis, juste une seconde, pendant que nous échangerons le baiser de paix avec ceux qui ont imposé les mains et les collègues présents. À vous.
Merci. Et nous allons chanter le cantique Que ma bouche chante ta louange. On peut descendre. Oui. Et puis après, il y a Sauve-toi. Oui. Voilà. Et puis à la place de Cathy, je ne sais pas. Que ma bouche chante ta louange. Oui, Seigneur. Je vais vous partager un article qui est paru au mois d'octobre dans Évangile et Liberté. Notre histoire est particulière et a modulé les attentes vis-à-vis du ministère pastoral et a fait évoluer en conséquence le fonctionnement des conseils. On pourrait dire, en forçant un peu le trait, que chaque siècle a mis en avant une attente, une fonction pastorale. Clairement, le XVIe siècle affirme que le pasteur est un théologien prédicateur. Il n'est plus un gestionnaire du sacré, on exige de lui une formation solide et complète. La prédication et la formation sont au cœur de son métier. Certaines archives de cette époque montrent même que parfois son traitement dépendait du nombre de prédications dans la semaine. Dans certaines régions, pour bien marquer la désacralisation du ministère pastoral, on lui interdisait de faire des enterrements. Ce sont les anciens, les conseillers, qui assuraient ce service, toujours dans cet esprit de complémentarité entre le pasteur et son conseil. Au XVIIe siècle, on va mettre en avant son exemplarité morale et familiale. Le pasteur est un homme nécessairement marié, ayant beaucoup d'enfants et tous ayant un prénom biblique. Cela va de soi. C'est aussi le siècle du puritanisme qui valorise une éthique commune à tous, notamment dans les communautés rurales. Le pasteur est en quelque sorte le garant de l'unité de la communauté sociale qu'il dirige avec le conseil. En France, ce siècle fut aussi celui des persécutions qui débouchèrent sur la révocation de l'édit de Nantes. On est en 1685. Et la période dite du désert entre 1685 et 1787, où le protestantisme fut tout simplement interdit. Dans cette période, ce fut la figure du résistant, du leader, qui prenait le risque de mourir pour défendre sa foi. La Révolution française apporta la liberté religieuse et le protestantisme pu exister au grand jour. Et au début du XIXe siècle, avec le Concordat napoléonien et les articles organiques qui suivèrent et organisèrent la vie des églises protestantes, la vie du protestantisme changea de visage. Le pasteur devint un salarié de l'État, comme c'est encore le cas en Alsace-Moselle. Le protestantisme faisait partie du paysage public. Cette nouvelle réalité modifia en profondeur la vie de l'Église. On donna des lieux de culte dans le centre de certaines grandes villes de France. On se mit à construire des grands temples dans les espaces bien en vue. Le protestantisme devint, comme la population française, plus urbain dans la plupart des régions françaises. Ma professeure d'histoire moderne me regarde en fronçant les sourcils. Je lis ce qui est écrit. Je me décharge complètement. Sur Jean-Marie de Bourquenay.
Cela s'accompagna d'un double phénomène concernant la complémentarité du pasteur-conseil. On put observer une notabilisation des conseillers presbytéraux, dont certains le furent quasiment à vie, et même parfois de père en fils. Désormais existait au grand jour une bourgeoisie protestante. Quant aux pasteurs, on leur demanda de plus en plus de fonctions d'aumôniers, c'est-à-dire de visiteurs, ce qui n'existait pas de la même manière auparavant. Ils accompagnaient la vie des familles, notamment dans les actes pastoraux, baptême, mariage, enterrement. Et comme ils restaient parfois longtemps, on put voir apparaître une forme de chapelain, c'est-à-dire de pasteurs qui accompagnaient les familles dans tous les événements de leur vie, et ce, dans la durée. Le XXe siècle fut celui du pasteur animateur. On lui demanda désormais, en plus d'animer la jeunesse, la paroisse, le groupe des personnes âgées, de devenir souvent aussi animateur social, culturel, sans oublier d'être formateur théologique et biblique, mais aussi dans des domaines aussi variés que la visite ou l'animation liturgique. Enfin, on lui demanda d'être bien formé en psychologie, d'être un professionnel de l'écoute, avec le risque que cela comporte qu'il ou elle, car heureusement, entre-temps, les femmes ont pu être pasteurs, je lis ce qui est écrit, c'est pas moi qui le dis, se prennent pour un psychologue professionnel. Alors un jour, un paroissien ici dans l'Assemblée, il se reconnaîtra, m'appelle et me dit « Romy, as-tu lu cet article qui est paru dans Évangile à liberté qui reprend l'évolution des attentes concernant le pasteur ?» Je dis « Oui, j'ai lu. » Il me dit, parce qu'après en avoir pris connaissance, je me suis demandé, mais quel est cet être extraordinaire ? Cela m'a rappelé qu'un jour, j'avais demandé à un de mes camarades, lui aussi présent ici, il se reconnaîtra peut-être, lui avait déjà eu 5 ans de ministère, il avait été 5 ans pasteur avant de rejoindre les bancs de la fac. Et je lui avais demandé quelle était, selon lui, la grande difficulté, difficulté du ministère pastoral. Et il m'avait répondu les attentes des uns et des autres, toujours toutes différentes. La suite de ma prise de parole, je l'avais préparée à partir d'un verset, celui-là même que j'avais choisi pour ma confirmation de baptême. Et puis en fait, finalement, des formations professionnelles obligent, ça ressemblait vraiment à une prédication, et on en a déjà eu une, très bonne d'ailleurs. C'était très, très, très théologique. Donc, je me suis dit, non, Romy, allez, parle plus avec ton cœur. Et cette fois, ce fut quasiment un témoignage. Alors, un témoignage de foi et d'engagement, je n'avais pas trop de problème avec ça. Ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir vous livrer ça. Et en même temps, certains d'entre vous savent à quel point je peux être très émotive. Donc, je me suis dit, vaut mieux pas prendre de risques, parce que vous savez ce que c'est quand on pleure pendant qu'on parle. On a tous eu déjà un appel de quelqu'un qui dit « Oui, alors... » Et après vient la question « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors vraiment, en fait, ce qui me semble important de dire, c'est qu'une reconnaissance de ministère, c'est l'institution et l'Église locale qui reconnaissent que le nouveau pasteur a été appelé par Dieu à exercer un ministère parmi eux et qu'il a acquis les connaissances et la formation nécessaires pour cela. Donc il est vu en lui ou en elle quelqu'un que Dieu a envoyé, qui a été préparé pour le ministère auquel il l'a appelé, auquel Dieu l'a appelé. Donc je voudrais finalement que ma prise de parole soit tout simplement une reconnaissance de ma part pour tout le temps, le travail, l'énergie, la bienveillance qui m'ont été donnés et qu'on continue de me donner pour me préparer. Il y a 8 ans et 5 mois, je m'asseyais pour la première fois sur les bancs de la faculté de théologie. Mon premier cours fut avec Elian Cuvillier, qui fut notre prédicateur aujourd'hui. Il est rentré dans la salle sans même nous adresser un regard, a dit « On m'accuse souvent d'être un déconstructeur de foi ». Il vient à sa place, il nous regarde enfin et il dit « Mais au fond, de quelle foi parle-t-on » Merci Elian d'avoir construit et surtout d'avoir déconstruit ce qu'il y avait à déconstruire. Merci pour la porte de ton bureau qui fut une porte à laquelle je pouvais toujours frapper quand je cherchais quelqu'un à qui exposer mes questionnements théologiques.
Merci de m'avoir tant de fois bousculé, malmené, parfois raillé, mais toujours déplacé. Merci d'avoir su voir l'épreuve qui se lisait sur mes traits, les rendez-vous chaque semaine, d'avoir toujours veillé sur moi. Savoir descendre du vélo pour se regarder pédaler, un sport que j'ai fait mien et qui me plaît. Merci Elian pour ton message aujourd'hui, je n'en attendais pas moins de toi. Merci à l'ensemble de mes professeurs et tout particulièrement à Christelle Bernat qui a été ma directrice de mémoire. Merci Christelle de croire, mais elle y croit vraiment, que chacun de ses élèves est capable de donner le meilleur, en tout cas capable d'un tel niveau. Merci pour tes exigences, merci d'avoir cru en moi, merci pour tes commentaires envoyés en lettres majuscules rouges avec plein de points d'exclamation. Merci pour tous ces moments passés avec moi, merci pour tous ces moments à nous transmettre ton amour pour l'histoire moderne, tous ces moments pendant lesquels tu m'as appris plus qu'une méthodologie de travail, tous ces moments où tu as encouragé ma curiosité et poussé toujours plus loin mon esprit d'analyse. Vous avez tous fait de moi une théologienne à qui on a transmis le goût d'étudier la Bible avec persévérance et esprit de discernement. Vous avez fait de moi plus que ça même, mais vous avez fait de moi une protestante, une chrétienne libre et spirituelle, instruite, éclairée, affermie, en capacité de me battre contre l'ignorance et la bêtise et le simplisme. Merci à Christine Milk, qui fut mon accompagnatrice de stage, à Montpellier Agglomération au secteur Garrigues, et je pense aussi particulièrement à toute la communauté, parce que j'ai reçu suffisamment de messages aujourd'hui pour savoir qu'ils sont en communion avec nous. Merci Christine pour la générosité avec laquelle tu as ouvert ta maison, ta vie, ton ministère, tes questionnements et tes réflexions aussi. Merci pour ce binôme que nous avons été. Et je garde précieusement beaucoup de choses en fait. Peut-être principalement le travail avec les jeunes et le sérieux, mais sans jamais se prendre au sérieux. Merci aux pasteurs qui m'ont entourée et qui m'ont permis de confronter les pratiques. Et qui aussi m'ont fait découvrir, particulièrement les pasteurs hommes, qui m'ont fait découvrir de nouvelles masculinités, de nouvelles façons d'être homme que je ne connaissais pas. Merci à mes camarades pour nos passionnantes discussions théologiques. Et pour tout ce qu'on a partagé, je garderai les détails de la vie étudiante pour moi. Bref, vous avez fait de moi un pasteur. Merci aussi à ma fille qui m'a toujours encouragée et soutenue, toujours, et qui m'inonde de son amour. Merci à Bertrand de Cazeneuve de m'avoir proposé ce poste. On en a déjà discuté. Merci à vous tous, à toute la communauté de la Nichelle-Marne-la-Vallée, au conseil presbytéral, parce que ce n'est pas juste un pasteur que vous avez devant vous, c'est un pasteur heureux. Heureux d'être parmi vous, heureux de faire partie de cette famille. Heureuse de faire partie de l'équipe aussi que nous formons avec le conseil. Merci à tous vraiment pour votre présence aujourd'hui. Je vois des frères et des sœurs qui ne sont pas de notre église aussi. Merci d'être venus d'aussi loin. Certaines viennent du sud, d'autres viennent du nord. Merci beaucoup. Merci à tout ce que vous avez fait pour que cette journée soit possible. Merci à la logistique. Merci aux musiciens. Nous avons même un pasteur parmi nos musiciens. Merci à tous. Merci à vous. Merci à la chorale. Merci beaucoup pour ce cadeau que vous nous faites aujourd'hui de pouvoir vous écouter. Et je peux pas oublier aussi ma famille qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais je sais qu'ils pensent à nous. Et puis je voudrais aussi remercier mes amis, ceux qui sont dans l'église bien sûr, et ceux qui ne font pas partie du tout de l'église.
et qui trouvent toujours ça très cool dès que je leur partage des choses, qui sont toujours très intéressés, et même s'ils ne partagent pas notre foi, même s'ils ne partagent pas, n'ont pas cette culture d'église, mais qui sont toujours très à l'écoute, très intéressés. Et je voudrais leur dire la chance vraiment que c'est pour moi de les avoir dans ma vie, que vraiment l'amitié c'est l'un des plus grands bonheurs de ma vie. Merci à vous d'être aussi présents, d'être aussi tendres, d'être aussi drôles. Je voudrais dire à quel point vraiment votre amitié me porte et porte aussi mon ministère. C'est vraiment parce que je reçois autant, que j'ai autant reçu que je peux donner. Alors peut-être serviteur inutile, mais serviteur essentiel si j'entends bien. En tout cas, pas serviteur souffrant. On peut se réjouir. Quand même que le Seigneur me soit en aide chaque jour. Merci de m'avoir préparé, de continuer à le faire. Cela ne fait peut-être pas de moi quelqu'un d'extraordinaire, je pense, mais cela fait en tout cas de moi une personne qui aime, qui a placé l'amour au cœur de sa vie, l'évangile au cœur de sa vie. Vraiment, c'est le Seigneur en fait que je remercie, le Dieu de Jésus-Christ que je remercie à travers tous ces remerciements. Merci pour votre écoute.